Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 8e preview d'Amonkhet. J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. Du coup, nous commençons avec la maîtrise de Liliana. Pour 5 dans 2 noirs, c'est un enchantement qui fait que les zombies que vous contrôlez gagnent plus en plus. C'est déjà pas mal. Et puis, excusez-moi, fait n'importe quoi. Quand il arrive sur une bataille, créez 2 jetons de créatures de 2 noirs zombies. C'est vraiment pas mal parce que ça montre déjà qu'encore une fois, Liliana est vraiment une excellente nécromancière. J'adore le dessin et c'est très sympa. Donc, de visite à la ménagerie. Pareil pour le dessin, je trouve très sympa avec tous les animaux, franchement. Naga éclair, étonnant. Pour 4, c'est une 3-4. Bonne stat. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de créature. C'est très sympa. Et on peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quel type pour lancer des autres créatures. Encore plus sympa. Ça nous montre que du coup le dessin est en raccord parce que c'est en rapport avec les créatures. Ensuite, nous continuons avec réprobation. Réprobation. Pour 2 doigts bleus, contrecarré sensible à moins que son contrôle ne paye 1 en éphémère. Recyclage 1 bleu. Pas mal, j'aime bien. Ensuite, il y a Oketra la doyade. Du coup, c'est pas Oketra la vérité, c'est Oketra la doyade. Donc, du coup, voilà ce que ça donne en français. Voilà, c'est très sympa. Le dessin de Chestone, encore une fois. Extraction du lendemain. Pour X et 2 bleus, un éphémère. On pioche X cartes, puis on se défausse d'une carte. C'est pas mal lorsqu'on joue pas mal avec la pioche. Franchement. Ensuite, décharge. Pour 3 dont 2 noirs. Un rituel qui fait que le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Et un recyclage 2 incolores. C'est sympa aussi. Franchement. Ensuite, nous continuons avec Néeb le Valeureux. Pour 3 dont un noir, un rouge. Une 2-2 initiative. Créature légendaire. Les autres minotaures que vous contrôlez ont une initiative. Tant que vous avez une carte ou moins en main, les minotaures que vous contrôlez gagnent plus de plus 0. Alors certes, c'est moins évident, mais c'est quand même très fort parce que c'est le cas. Et quand, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, celui-là, chaque joueur se défaut d'une carte. Vraiment, j'aime bien. Que dire de plus, c'est pas j'aime bien. Ensuite, transporteur des carrières. Pour 4 dont un vert, une 4-3 chameau. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque type de marqueur sur permanent ciblé, on met un autre marqueur sur ce type, ou sur lui, on lui en retire un. C'est sympa si on veut par exemple ajouter des marqueurs briques pour retirer des marqueurs moins 1. C'est sympa. J'aime bien l'effet. Ensuite, pyramide du Panthéon. Enfin, justement, pour un artefact. Pour 2, on engage. On ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. On met un marqueur brique sur la pyramide du Panthéon. Donc voilà, c'est basique, c'est classique, c'est simple. Et ensuite, on engage tout court. On ajoute 3 manas d'une seule couleur de votre choix à votre réserve. N'activez cette capacité que si on montre 3 marqueurs briques sur la pyramide du Panthéon. Et franchement, très sympa. Et ça fait penser le deuxième à une messe noire, mais pour toutes les couleurs. C'est sympa. Ensuite, Seigneuresse des maudits. Pour 3 dont un noir, une 2-3. Les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1, comme la maîtrise de Diana tout à l'heure. Mais elle aide en plus pour 2 et on engage tous les zombies qui a la menace jusqu'à la fin du tour. C'est dommage parce qu'il faut qu'on engage. Mais après, vraiment, sinon, la capacité est vraiment très forte. Une grosse surprise, Nissa a été révélée. Donc Nissa, intendante des éléments. Pour X, un vert et un bleu, elle a X marqueur de loyauté. Dites-moi dans les commentaires si ça a déjà existé, mais moi j'ai pas l'impression. C'est ultra rare ça, franchement. Donc son plus 2, regarde. Que dire de plus, c'est excellent. Un 0, son 0, regardez la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de terrain ou de créature avec un CCM inférieur ou égal au nombre de marqueurs de loyauté sur Nissa, ben, on peut la mettre sur champ de bataille. Et bon, sur moi 6, on dégage jusqu'à 2 terrains ciblés et ça devient des 5-5 élémental et avec la bonne célérité jusqu'à la fin du tour. Vraiment très sympa. Ensuite, vagabond effroyable. Pardon. Pour un 2-1 zombie et chacade, il arrive engagé. Pour 3, dont un noir, on le renvoie sur champ de bataille depuis le cimetière. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel, ou et seulement si vous avez une carte ou moins en main. Tout simple, mais j'aime bien qu'il arrive engagé, c'est un peu normal. Mais après, sa capacité est bien, mais après, il faut vraiment bien jouer le coup avec une carte ou moins en main. Par contre, la carte qui suit
Directeur de peste est vraiment pas mal. Parce que pour 3 dans un noir, une 5-4 menace. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez 2 mains comme un, c'est une créature ciblée que vous contrôlez. Ben, vous pouvez mettre celui si vous voulez ou sur une autre créature, mais mettez sur ce que vous voulez. À chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. C'est sympa parce que certes on perd une créature, mais après l'adversaire en contrepartie perd un point de vie. C'est vraiment pas mal. Et nous finissons avec une carte à répercussion. La carte bleu-rouge, du coup, réduire, pour 3 dons de bleu, un éphémère qui fait que qu'on contrecarre de sensibilité à moins que son contrôle ne paye 3. Et néant, attendez, néant, pour 3 dons rouge, jusqu'à 3 terrains ciblés ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement d'un contrôleur. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est sur cette carte que s'achève la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire ou de partager la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Et ensuite, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis de passer une bonne soirée. Et sur ce, à demain pour un 9e preview d'Amon Quête. Ciao ciao.